Jour 6. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le jour 6? Le jour 6 ça a été une pure folie. Ça a été difficile le jour 6. Pas au niveau alimentaire. Je suis pas super. Le midi c'était bien. Et le soir c'était pas mal, mais il y a eu pas mal. Il y a eu un peu de la compulsion alimentaire. Donc c'était pas mal, mais aurait pu faire mieux. Là je dois aller me peser. Parce qu'en réalité, là je suis le jour 7. Enfin, je suis papa au foyer actuellement. Je suis en train d'ouvrir une entreprise dans la photo aussi en même temps. Et il y avait beaucoup de choses importantes à faire hier. Et c'était compliqué. Après, alimentairement, j'ai pas fait de crise. J'essaye quelque chose de nouveau. J'ai vu une vidéo. Je mettrai le lien de la vidéo en dessous de celle-là. Qui parlait en fait de manger selon sa propre intuition. Mais c'est vrai que, enfin, écouter son corps en gros. Enfin, ne pas écouter forcément un schéma ou quelque chose du genre. Manger, enfin, distinguer d'abord la vraie faim de la fausse faim, c'est-à-dire la fausse faim, c'est plutôt une envie qui va nous attirer à une compulsion alimentaire. Et la vraie faim, quand on a vraiment l'eau à la bouche, pas forcément mal au ventre ou les gribouilles, enfin, ou le ventre qui fait des petites. Je ne sais pas comment appeler ça. Ça, en général, quand le ventre il fait le. En général, là, c'est qu'il lave, il se détoxifie. La vraie faim, en général, on n'a pas vraiment mal au ventre, mais on a plutôt l'eau à la bouche. Ça, c'était Thierry Casasnovas qui en avait parlé sur une de ses vidéos. Je ne sais pas si vous connaissez Regénère. Regénère, c'est franchement merveilleusement extraordinaire cette chaîne. Je vous invite à aller découvrir Thierry Casasnovas. Regénère sur YouTube, franchement, il est terrible. Euh, que dire de plus? Cette semaine, je le sais que j'ai pas minci. J'espère ne pas avoir pris non plus. Ça a été beaucoup mieux que les autres semaines. Hein, parce que là, comme j'avais dit, j'ai pris au moins 12 kilos cet été. Ça a été une waouh, le jour, c'est difficile. Ça a été une montée perpétuelle de prise de poids. Donc, c'est vrai que cette semaine, c'était vraiment le but stabiliser, enfin, arrêter de monter le poids. Commencer à manger plus de légumes. Et c'est vrai que depuis quelques jours, je mange beaucoup plus de légumes. Par contre, voilà, la première vidéo, je crois que j'avais dit que j'avais arrêté totalement le tabac. Parce que je sais plus, la semaine dernière, je n'en avais plus du tout envie. Euh, j'ai repris un peu, je préfère mieux être franc. Hein. J'ai repris un peu, je fais vraiment beaucoup plus attention par contre. Bah, j'ai toujours cette optique d'arrêter, mais je vais pas pouvoir faire deux combats. Enfin, je vais pas pouvoir faire deux choses en même temps aussi importantes parce que aussi j'ai remarqué que malgré tout, cette semaine, le fait est de ne pas avoir fumé, ça me faisait beaucoup plus manger. Et là, pour l'instant, c'est pas le moment de prendre du poids. Vraiment, c'est pas une excuse, mais je vais pas pouvoir faire les deux combats en même temps, l'alimentation et l'arrêt du tabac. Donc, je vais garder cette super maxi diminution du tabac qui se résume à 2 ou 3 par jour. Le soir, en général, je fume pas. J'en ai entre 6 à lance. Pour les fumeurs, on sait que si on. Moi, je fume pas le matin. En général, je fume en fin de matinée ou en début d'après-midi. Mais si on commence à en fumer une, en fait, les envies vont commencer vraiment à venir. Et après, bon, ben, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Donc, du coup, je tire jusqu'au maximum. En général, c'est le soir. Ou fin d'après-midi. Bon, voilà. Dans tous les cas, j'essaye de vraiment limiter et toujours en guise d'arrêter. Évidemment, faut pas fumer. Je déconseille cela. Et, euh, et puis voilà. Que dire de plus? Je suis pas blasé de cette première semaine parce que, mais franchement, si on m'aurait dit, enfin, depuis 3 semaines, là, ça a été un tel tourbillon dans ma vie. Très positif, mais fatigué, papa. Et même maman. Franchement, ma compagne et moi, on fait un boulot de fou pour nous sortir de toutes ces choses qui sont autour de nous qui ne nous correspondent plus aujourd'hui.
Donc, à toutes les personnes, surtout, je vois via mon Insta des gens, mais j'ai pas, j'arrive pas à trouver le temps des fois de commenter ou de, parce que je suis toujours en rush avec les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants. Je sais pas comment vous faites pour pouvoir être présent vraiment sur vos réseaux, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas évident. Pour moi, j'essaie de faire au maximum de ce que je peux. C'est vrai que ça me tient à cœur de pouvoir montrer, ou en tout cas, là pour l'instant, je fais pas de vlog. Peut-être que ça va venir un peu plus tard. Pour l'instant, je dis en fait mes états d'âme. C'est surtout mes états d'âme de gros. Donc, pour aujourd'hui, le but, je crois que je vais faire les vidéos au jour le jour, dans le sens où je fais ma journée et le soir, je tourne ma vidéo et la vidéo sera disponible dès le lendemain. Voilà. Peut-être pas forcément faire le matin, je vais voir. Mais bon, dans tous les cas, tout ça, ça sera. C'est en train de prendre, de prendre son chemin. Cette chaîne YouTube, j'y tenais depuis un certain temps. Après, qu'il y ait du succès, qu'il n'y ait pas du succès, ben, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas très ambitieux. Ce que je fais, c'est un journal de bord. Ça peut n'intéresser pas spécialement beaucoup de monde. C'est juste pour moi. Et puis, si ça peut aider déjà un minimum de personnes ou de s'entraider déjà à travers cette chaîne, ce serait super. Surtout que je trouve très peu d'hommes parlant de leur obésité déjà. Et surtout montrant leur quotidien. Et je pense que d'ici peu, je vais faire sous forme de vlog en fait. Donc vous allez voir ma vie de magnifique telle Kim Kardashian dans sa maison de LA. On va prendre des hélicoptères. Euh, enfin voilà, c'est des hélicoptères en papier, d'accord, mais on les prendra quand même, d'accord. Non mais voilà, je vais peut-être sous forme de vlog. Quand je fais des activités, je vais pas raconter ma vie en fait, forcément. Tout ça tournera autour du poids, autour de la si je cuisine. Enfin, ça tournera autour du thème du poids et de la dépendance, la dépendance à la nourriture tout simplement, hein. Voilà. Euh, Écoutez, pour résumer ce jour 6 on va l'appeler stress. Ouais, je crois que je vais faire chaque jour. En fait, je vais nommer un jour où je vais le nommer avec un mot, l'adjectif, quelque chose. Je vais l'appeler stress le jour 6. Là, je vais aller me peser. Et vous saurez mon poids demain, si j'ai perdu ou pas. J'étais à 150, entre 157 et 158. J'ai pris mais du poids cet été, mais un truc de fou. Oh là là, bon. J'étais entre 157 et 158. Bon, maintenant on verra bien le résultat suite au prochain épisode. Et surtout, j'ai décidé aussi de me donner un nouveau défi pour la semaine prochaine. Me remettre euh, à faire des sorties. Je vous expliquerai pourquoi. Quoi que je vais vous expliquer maintenant finalement. Parce que ce soir ça va se passer, j'aurai plus le temps d'expliquer. Parce que je suis souvent, je vous l'ai dit, un petit peu en rush avec les pichou pichou. J'habite dans un immeuble HLM. Ouais, voilà. Dans mon HLM, si vous connaissez Renault, vous écouterez cette chanson et vous penserez à moi. Donc cet immeuble HLM extraordinaire, je suis au quatrième et demi, sans ascenseur, avec des enfants en bas âge, dont un qui ne marche pas. Donc comment vous dire que chaque sortie est à mon poids à moi, est un calvaire, tout simplement, clairement. Alors oui, ça fait les jambes, il y en a qui vont dire ah mais tu vas vite maigrir, mais non 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 non, parce que du coup j'arrive même plus à sortir, parce que je n'arrive plus à rentrer, tout simplement. Parce qu'une fois que je me suis épuisé en marchant un petit peu, ben, pour monter c'est horrible. Voilà. Sachant qu'il y a aussi les enfants, le cosy, la poussette à monter en même temps. Enfin bref. Oui, la vie est bien compliquée pour l'instant. Donc du coup, je vais quand même me forcer à faire au moins 2 sorties par semaine.
J'ai envie d'en faire une le mercredi et une le samedi. J'entends mon fils qui crie. Donc je vais devoir y aller. Bon, dans tous les cas, on va instaurer 2 sorties par semaine à partir de la semaine prochaine. Je vous dis à demain. Surtout, n'attendez pas de vivre. Vivez maintenant, pas demain. Ciao.